Ça y est, ça part là? Ouais. Bon, alors on va faire les présentations. Je peux faire la présentation en français, en anglais et en espagnol. Donc, je m'appelle Robin et figurez-vous que j'ai grandi à Rennes. Voilà, j'ai grandi à Villejean. Et ma vieille mère est en train de finir malheureusement sa vie à la Tauvray, vers Saint-Laurent, vous connaissez? Voilà, tu vois, il y a voilà. Et j'ai passé 28 ans de ma vie à Rennes, enfin dans l'Ouest, 28 ans de ma vie dans l'Hérault, Béziers, Montpellier. Et donc là, je fais la manche pour aider à payer les études de mon fils, qui passe son BTS Design d'espace. Et qu'est-ce que tu veux? Comment tu t'appelles? Théo. Théo, qu'est-ce que tu veux dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux des conseils pour les cartons, mais en fait votre vie a l'air beaucoup plus passionnante en fait. Il y a des choses à dire. Tout est à terre, tout ce commuté. Et vous n'avez pas de... c'est votre seul moyen de financement? Bah, il m'est arrivé beaucoup de choses. Alors c'est vrai que si tu veux faire un court-métrage, on recale les choses et on fera un court-métrage. Mais je peux dire... travaille pas à côté... Je peux dire beaucoup de choses, mais je sais pas si ça vaut le coup pour ton... Bah tu sais, comme on dit souvent, quand on parle des choses comme ça, d'une manière un peu linéaire, on dit ah mais il faut qu'il se passe beaucoup d'événements en même temps. Ben, en l'occurrence, oui, c'est ça. C'est-à-dire séparation, problème au travail, dette, une accumulation. Voilà, un faisceau de choses qui font que à un moment où tu te flingues, où tu picoles, où tu te calmes, où tu tues, où tu te fais tuer, en fait tout ça. Et moi, j'ai vraiment fait du rase-motte et puis je me suis retrouvé à me dire qu'est-ce que je fais et j'ai décidé de me mettre à la rue. Donc, j'avais plus d'appartement, j'avais plus de voiture, mais j'avais mon fils, ma richesse ultime. Et donc, tout ça, je l'ai fait pour mon fils, pour qu'il puisse faire son BTS Design d'espace qu'il est en train de passer en ce moment, après 3 ans dans une école privée à Montpellier. Écoute, je l'ai été, dans ma présence dans la rue à Montpellier, j'ai rencontré des gens et notamment des gens à la mairie de Montpellier qui m'ont aidé à retrouver un logement. Donc j'ai à nouveau un logement à Montpellier et puis sur certains trucs, j'allie un peu le côté nécessiteux et le côté de me mettre dans des lieux où il se passe quelque chose de fort. Comme là je viens de passer 12 jours à Paris avant les élections présidentielles, dans des lieux forts, le meeting de Mélenchon, devant le Nouvel Obs, devant l'IB, Palais de Tokyo, etc. Et puis là, je viens à Cannes, c'est la première fois que je viens à Cannes dans le cadre du festival. Mon principe c'est ça, moi, tu parlais de ton carton, je pense que c'est très bien, là on revient à un aspect technique, c'est très bien d'avoir un panneau, selon moi, et d'avoir une performance un peu forte, mais pas de héler les gens, du genre ouais s'il vous plaît, moi c'est pas du tout mon style. Je pense qu'il y a vachement d'impact à justement laisser les gens face à la situation et gérer leurs émotions, leurs intentions, leur capacité à donner ou à... C'est ce qu'on a fait avec l'ironie là sur les pancartes, on a essayé de faire des trucs un peu... Disons dans ce plan-là, l'ironie est à manier avec des pincettes. Ouais. Après, bon... Ouais. Il y a un côté, effectivement, si c'est trop provoque, les gens vont te voir, ils ne vont ne voir que la provoque. Par exemple, dans mes panneaux, je suis obligé, je l'ai testé, j'ai été obligé d'aller à une certaine sobriété, efficacité. Par exemple, à un moment, j'avais mis marre de tous ces gens qui ont plein de thunes et voilà, tu vois. C'était trop, ça allait trop, les gens, ça les choquait. Et du coup, ils venaient plus ni discuter avec moi, ni ils avaient envie de... Le côté un peu trop lutte des classes. Tu vois? Ah non, mais ça... Et l'ONP, attention. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais quoi que t'as pas le look, là. Ah non. Moi j'aimerais savoir. Non, d'habitude il a toujours son kéfir rouge. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans une ville aussi luxueuse que Cannes, alors que vous êtes à la rue? Mais, tu sais, une des premières phrases du journaliste, regarde. C'est quoi sa phrase? Première phrase. Robin aime cultiver les paradoxes. Voilà. Moi je sais pas si je les cultive, mais ma vie est paradoxale. Je suis très à l'aise dans le paradoxe. Je peux parler à des gens, des avocats, des trucs comme ça, mais je peux aussi parler avec le mec complètement déchiré de la rue qui vient à côté de moi et qui est un pote. Hein? Et donc le paradoxe, oui, j'ai été un voyageur, j'ai côtoyé certaines choses et puis j'ai côtoyé les pires des choses, genre par exemple comme on dirait les favelas ou les cartels ou des machins comme ça. Mais c'est pareil,
je suis à Cannes, ça me fait ni chaud ni froid en fait. Sauf que je sais qu'ici il y a plus de monde qu'à Pont-Aven en ce moment quoi. C'est juste ça quoi. Est-ce que, comment... Je dis Pont-Aven parce qu'on est breton. Oui. Comment vous percevez que par exemple quand il y a quelqu'un qui vous croise, qui vous regarde de haut, comment vous percevez ce regard? Je suis dans, ça va être un peu pompeux, un peu machin, mais mon moteur c'est l'amour. Bien que, tu vois, je suis athée, donc c'est pas pour dire religion, machin. Mais mon moteur c'est l'amour, c'est-à-dire la personne qui est là, je fais pas justement la lutte des classes. Je fais pas, ouais, c'est pourri qui sont là. Non, viens, t'es différent, tu vis quelque chose, t'as accès à, moi pas, discutons. Et puis l'échange. Voilà. Moi je dis souvent que je pratique la non-violence. Je suis pas non-violent, je pratique. Comme on dirait, je pratique le tai chi ou le yoga. Je pratique, je mets en pratique quelque chose. En l'occurrence, la non-violence, parce que j'ai expérimenté un peu tout ça. Est-ce que vous étiez comme ça avant d'être là? Bien vu, c'est pour ça que j'ai dit j'ai expérimenté. C'est vrai qu'à 20 ans, à Rennes, j'ai travaillé au Chèque Costaud de Rennes, sur le Mail là-bas. Bon, c'est vrai que les mecs, quand ils m'ont vu arriver, j'avais 17 ans, ils se sont dit celui-là, je sais pas d'où il vient, le prolétariat, tu vois, et hop, CGT tout de suite. Cadre de la syndicaliste CGT. J'avais 18 ans. Je leur ai dit je vais prendre un peu de recul. Et à 20 ans, j'ai démissionné des chèques postaux parce que je voulais courir le monde un peu. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Sur quoi tu disais là? Ah oui, si j'étais comme ça avant. Et donc, dans ces moments-là, il y avait Action Directe en France. Oh là là, si, alors déjà, j'ai les RG après moi, mais peu importe. Donc c'est vrai que je me disais Action Radicale. Bon là c'est favorable. Quand ils ont tué Bess, le PDG de Renault, j'étais pas d'accord. Je voulais pas qu'on tue les gens. J'étais très hargneux. Tu vois, j'ai pas oublié Rouillant qui vient d'être libéré là il y a quelques... Il est sur Nice d'ailleurs, un des leaders d'Action Directe. Il vient d'être à nouveau libéré. Mais non, j'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé beaucoup en Amérique. Et de tout ça a découlé que je préférais être quelqu'un en relation tendre avec les gens, en relation sincère. Bah voilà, ça m'a aidé, tu vois. Par exemple, dans des agressions, dans mes voyages, quand les mecs me mettaient le gun ou voulaient m'agresser pour les thunes, je leur disais bon, ok, peut-être tu vas réussir à me tuer, bon, tout ça. Et je dis mais après, ça va être quoi? Après 2 heures après, tu seras qui comme mec? Tu seras un meurtrier. Et moi je serai mort. C'est pas cool, ça te donne quoi? Et je réussissais, même en espagnol, des fois, limite, ou en anglais. Là, tu sors ce que tu sais, là, tu sais, dans des moments comme ça. Donc, ouais, j'en suis là, parce que c'est aussi l'évolution d'une vie. Hein. Bon, alors, et vous, alors? Ça avance un peu ou... J'avais une question. Est-ce que vous avez des difficultés avec les forces de l'ordre? D'accord. Alors, au début de ce segment-là, depuis 2 ans et demi, ils sont venus. Et ils m'ont dit, vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là. Ben, je leur dis, je peux le savoir ou pas le savoir, mais c'est pas le propos puisque je partirai pas. Donc je balance un truc balèze, et puis après, je vois pas la fonction, mais l'individu, comment il réagit. Et l'individu, il se dit, ah, alors comment on fait? Donc soit il reprend son costume et il dit, ouais, mais il y a des lois, vous n'avez pas le droit et tout ça. Je dis, mais de toute façon, tes lois, amène-les-moi, écrit noir sur blanc. Bon, déjà, il faut du temps. Puis après, j'ai dit, bon, allez, on remet les choses à plat. Tu fais ton boulot, je te comprends. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Si tu veux que je parte, tu vas chercher des potes, vous me prenez par les bras, par les pieds, puis vous m'emmenez 50 mètres plus loin, vous aurez fait votre boulot, et après je reviendrai. Voilà. Ben après, avec le temps, les mecs, ça, tu vois, ça s'est dilué tout ça. C'est un peu le principe de la non-violence. Si tu opposes de la violence à quelqu'un qui est violent, ça nourrit sa violence. Ça marche pas à tous les coups, hein. Je veux dire, si un mec te plante, il te plante. Mais souvent ça marche. Voilà. Principe de réciprocité. Tu es un peu, on est pareil tous les deux, toi et moi. Là, tu es en fonction, tu bosses. Ça pourrait être moi en fonction aussi. Et puis toi là. Donc, tu n'es quand même pas en train d'emmerder le monde à faire ce que tu fais là, quoi. Donc, pas en train de... Oui, il y a tous les adjectifs qui sortent et puis...